Je vais laisser la parole à Afaf Gabelotto pour présenter un vœu concernant les enseignes. Il vous a été distribué un vœu très légèrement amendé sur table. Vous avez vu qu'il n'y a pas de différence majeure, mais je propose que Afaf, en présentant son vœu, insiste sur les éléments qui ont changé entre les deux rédactions. Afaf Gabelotto. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, il s'agit d'un vœu pour permettre d'aider les arrondissements et d'aider la ville de Paris de combattre un phénomène tout à fait gênant, qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui s'est amplifié ces dernières années parce qu'il y a eu des choses particulières à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de demander au service de la ville, à la maire de Paris, de lutter vraiment sur la prolifération des enseignes lumineuses. Donc on le voit en particulier sur certains quartiers de l'arrondissement, et sur le branding, c'est-à-dire les marques apposées sur les vitrines et qui constituent pour le commerçant une rémunération supplémentaire. Il y a entre 30 et 300 euros par mois. Et en général, il n'y a absolument aucune autorisation ou demande d'autorisation d'enseigne qui est déposée à la ville de Paris. Ça se fait de façon assez sauvage et en particulier sur certains quartiers, les quartiers populaires, donc des quartiers populaires qui ont besoin plutôt de requalification et non pas d'être défigurés par ce type de pratiques malheureuses. Donc pour faire assez vite, puisque je ne vais pas le lire, je pense que tout le monde l'a, il a été déposé sur table, donc tout le monde l'a. Donc l'idée, c'est vraiment de dire que, étant donné que ces vitrines ne font pas, ces enseignes ne font pas l'objet de demandes auprès de la direction de l'urbanisme, que les enseignes lumineuses qui restent allumées toute la nuit créent une importante nuisance pour les riverains, et que cela doit être combattu, qu'il y ait au moins ça qui soit pris en considération, que les marques de téléphonie utilisent le branding et qu'on connaît les pratiques de ces marques, puisque sous couverture de sous-location de leurs enseignes, c'est tout un trafic de blanchiment d'argent et d'escroquerie organisée qui conduisent le plus souvent à des condamnations et puis des mises en examen. Je sais que certains pays ont déjà condamné assez lourdement certaines marques, et je ne les citerai pas, mais qui polluent vraiment visuellement nos quartiers. On a vu combien il est difficile, puisque nous faisons remonter, la mairie d'arrondissement n'est pas consultée sur les enseignes, elle est consultée sur les terrasses étalages, sur les autorisations de terrasses étalages. La direction de l'urbanisme ne consulte pas les mairies d'arrondissement pour proposer les enseignes qui sont demandées par les commerçants. Donc, ce qui nous amène quand même à de très grosses difficultés, puisque nous ne donnons pas d'autorisation. Certaines autorisations sont données, on ne sait pas trop quel est le contenu. Aujourd'hui, et je tiens à le préciser parce que justement ça tombe très bien avec ce vœu, de parler du cas du 4 rue de Jean, où il y a une enseigne qui est lumineuse qui va être apposée. Donc l'autorisation a été donnée, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et l'enseigne a été apposée, enfin est en train d'être mise en place avec des lumières LED à l'intérieur, mais on a assez souvent explicité à la direction de l'urbanisme que même si le règlement ne contredit pas la possibilité de mettre des enseignes lumineuses, nous y sommes totalement opposés. Donc nous demandons à la maire de Paris que des mesures soient prises à l'encontre des commerçants qui acceptent ce système publicitaire illégal et de mettre en place une communication pour prévenir ce phénomène, mais aussi d'accentuer le nombre de contrôles sur les enseignes en général et en particulier dans le quartier populaire du 18e arrondissement. Merci, mais c'est pas tout de suite. Merci beaucoup d'avoir présenté ce vœu sur un sujet important qui concerne, qui a bien sûr fait l'objet d'un travail avec l'hôtel de ville, avec les équipes de la maire de Paris. Sur ce vœu, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, Monsieur Bournazel? Est-ce qu'il y a d'autres, Frédéric Badina-Serpet, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non, Monsieur Bournazel. Très rapidement, pour dire qu'on votera ce vœu. Je suis d'ailleurs intervenu à plusieurs reprises sur ce sujet. Et donc je me réjouis qu'un tel vœu soit déposé et dans l'intérêt général, nous le voterons. Frédéric Badina-Serpet. Oui, merci Monsieur le maire. Pareil, évidemment, on votera ce vœu. On a insisté en préparant ce conseil d'arrondissement sur la nécessité aussi de travailler sur les enseignes lumineuses qui ne sont pas éteintes la nuit. Au-delà, évidemment, des histoires d'économie d'énergie, il y a une vraie pollution visuelle qui s'en dégage et vous verrez maintenant avec l'apparition des LED lumineuses que ça commence à devenir vraiment problématique dans certaines rues, notamment rue du Mont-Cenis. Vous pourrez constater qu'une enseigne violette peut illuminer l'ensemble de la rue une bonne partie de la nuit, ce qui commence à devenir assez nuisible. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix le vœu qui est pour unanimité. Je vous en remercie.